Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du tuto de la carte pyramide. Donc souvenez-vous, cette carte-ci qui m'avait été envoyée donc par Catherine, je vous l'avais montré déjà à plusieurs reprises. Donc elle me l'avait envoyée dans un colis où elle me joignait également le foil que je ne trouvais pas chez Action. Et j'étais littéralement tombée amoureuse de cette carte que je trouve vraiment superbe et très originale. Voilà, il fallait absolument que je trouve le tuto. Et après donc cette vidéo-là, j'avais été voir sur Pinterest pour voir si je ne trouvais pas ce tutoriel. Et je l'ai trouvé, donc c'est comme ça que j'ai su que ça s'appelait une carte pyramide. J'ai noté le nom sur un morceau de papier pour pouvoir y retourner plus tard. Et en fait, quelques jours après, donc Catherine a été vraiment adorable. Elle m'a mâché le travail, entre guillemets, puisqu'elle m'a envoyé le gabarit avec les feuilles. Elle m'avait tout noté avec des petits numéros, 1, 2, 3, pour les collages, etc. Et du coup, j'ai voulu le partager avec vous et vous montrer donc comment on procède pour faire cette carte. Voilà. Donc, on va la faire version vintage. Et donc, je vais vous montrer, j'en ai déjà fait une juste avant. Hop. Alors, il y a une petite chose qui différencie celle de Catherine à la mienne, parce qu'en fait, donc, comme je vous ai dit, j'avais trouvé le tuto sur Pinterest. Et sur Pinterest, il y a une petite chose en plus que Catherine n'a pas fait. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, moi, j'en ai fait une donc, pour un anniversaire. Donc, c'est très enfantin, hein, forcément. Alors, j'ai utilisé en fait du papier. Alors, c'est Docraft Papermania. Donc, c'est un petit bloc de feuilles 15-15 avec des formes géométriques. Donc, capsule géométrique néon. Avec des couleurs assez flashy. Il y a quelques feuilles avec du foil. Donc, j'avais trouvé ça chez Cultura, c'était l'année dernière, je crois. Donc, c'était 2,89 € le bloc. Donc, j'ai utilisé 3 feuilles de ce bloc. J'ai pris les formes carrées. Alors, on a ce papier-ci, un petit peu dans les tons beige. Ensuite, on a celui-ci avec des couleurs, donc comme je vous disais, un petit peu flashy. Rose fluo, orange, vert, beige. On a aussi des petites parties en foil. Je ne sais pas si on voit. Les petits carrés, là, en foil. Et ensuite, on a celui-ci avec des tout petits carrés. Et j'ai mis une découpe petit ourson que j'ai fait dans du papier miroir un peu marron. Une découpe carré effet fausse couture où j'ai tamponné Happy Birthday. Et ici, avec le dies ballon de chez Banggood. Donc, je l'ai embossé. Alors là, j'ai utilisé également un papier de ce même bloc, de cette même série, mais cette fois-ci avec les petits pois. Donc, j'ai embossé le dies, j'ai découpé, j'ai fait ressortir les ballons que j'ai accrochés à la main du petit ourson. Et ça donne ceci. Alors, en fait, la petite différence qu'il y a avec celle de Catherine, c'est que sur Pinterest, en fait, il vous montre que vous pouvez donc la mettre en 3D. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça une carte pyramide. Et du coup, bah, vous pouvez la poser sur un meuble, sur une étagère, etc. Donc, vous pouvez l'exposer et l'utiliser comme un objet de déco, on va dire. Hein. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc, Catherine me l'avait mis comme ceci. Et sur Pinterest, donc, il vous montre, c'est exactement la même chose, hein, sauf qu'il y a juste une perforation à faire. Sur Pinterest, il vous la montre comme ça. Donc, je trouve ça vraiment super sympa. À la limite, comme c'est une forme triangulaire, on peut très bien, pour Noël, en faire un sapin. Vous ajoutez des petites... voilà, vous mettez des petits rubans, des petites guirlandes, des boules, etc. Des petites étoiles, que sais-je. Donc, vous pouvez mettre ça comme décoration de table également. Donc, en forme de petit sapin. Pour un mariage, ça peut être sympa aussi de les poser comme ceci, de mettre... je sais pas, des photos, le menu par exemple, ou si vous nommez vos tables pour les invités, etc. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités avec cette carte-là et je trouve ça génial. Voilà. Et ensuite, donc si vous ne voulez pas la mettre en 3D ou alors si vous voulez la plier pour l'envoyer, parce qu'éventuellement, si vous l'envoyez comme ça, ça va vous coûter une blinde vu qu'il faudra un colis. Il vous suffit simplement donc d'enlever la tuile. Là, j'ai mis de la tuile. Donc, vous la laissez pour la personne, si elle veut, la refermer. Hein. Enfin, la refermer. La mettre en 3D. Voilà, vous laissez la tuile. On la replie. Et puis, voilà. En version 1D. Hop. Alors, c'est parti. Je vais vous montrer comment on procède pour faire cette superbe carte. Alors, donc, comme je vous ai dit, il n'y a pas besoin de matériel spécifique. Et c'est à la portée de tout le monde, même des enfants.
il vous faudra en matériel uniquement 3 feuilles. Alors, moi, j'en ai pris 2 dans des tons, enfin, les 2 mêmes, et une différente. En fait, si vous regardez bien, donc là, c'est par contre pour celle de l'anniversaire, 3 feuilles totalement différentes. Ça, après, c'est à vous de voir ce que vous voulez utiliser, hein. Ici, pour celle de Catherine, elle avait utilisé 2 carrés unis violets plus un avec un imprimé chevron. Donc ça, c'est vraiment vous qui voyez. Donc là, ces deux-là, effet un peu parquet, effet faux bois. Donc ça vient d'un bloc 30-30 de chez Action. Donc c'est le light texture. Et celui-ci, un peu plus soutenu. C'est un bloc également 30-30. Je crois que c'était Vintage Sepia, quelque chose comme ça. Si vous voulez absolument refaire la même carte. Donc il vous faudra 3 carrés 15-15. Voilà. Après, c'est pour le tuto de cette carte. Vous pouvez très bien prendre des dimensions plus petites ou plus grandes. Ça, c'est à vous de voir. À partir du moment où ce sont des carrés, vous prenez la dimension que vous souhaitez. Là, moi, je prends 15-15, mais vous pouvez prendre 10-10, 5-5, 20-20, 30-30. Enfin bref, vous faites absolument comme bon vous semble. Mais il faut que ce soit des carrés. Donc, il vous faut 3 carrés, donc de 15-15. Il vous faudra juste un petit crayon de papier pour marquer un petit trait. Voilà, donc une gomme également. De la colle. Alors, je vais utiliser celle-ci pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie que ça gondole. Donc, si vous prenez la colle blanche, le problème, c'est que ça gondole un peu et j'ai pas envie. Donc, je vais prendre celle-ci, la colle UU. Et un plioir. Mais bon, ça, à la limite, c'est pas obligatoire. Vous pouvez très bien prendre une règle en plastique pour marquer votre pli. Voilà. Alors, c'est parti. Première chose que l'on va faire, c'est tout bête. Vous prenez votre carré et vous le pliez dans la diagonale. Enfin, vous faites ça avec les 3. C'est tout ce que vous avez à faire pour l'instant. Vous pliez. Donc, c'est pour ça que je prends mon plioir. Vous le pliez donc dans la diagonale. Voilà, le premier est fait. On fait le deuxième. Donc ça a vraiment plein de possibilités. Cette carte là, comme je vous dis, ça peut très bien être également un petit objet de déco sur une table ou pour un baptême, un mariage, même pour Noël, comme je vous ai dit, pour une forme de sapin, ça peut être super sympa. J'ai vraiment adoré. Et puis vous allez voir, c'est super rapide à faire pour la base. Et puis ça fait son petit effet, quoi. Hop. Donc voilà, tous mes papiers sont pliés au niveau de la diagonale. Donc c'est la seule manipulation que vous allez devoir faire. Et puis là, on peut dire entre guillemets que votre carte est terminée, à peu près, hein. Et en fait, alors, au niveau du collage, pour vous expliquer rapidement, sans faire de chichi, sans ça être, enfin, pour que vous puissiez comprendre rapidement. Vous prenez en fait vos 2 feuilles. Donc là, je vais dire mes feuilles unies, mais c'est pas celles qui sont unies, mais voilà, les 2 identiques. Vous mettez un pli comme ceci, un pli comme cela. Et alors, je vous montre comment il va falloir coller. Alors, en fait, vous prenez l'autre papier. Voilà, donc celui qui est imprimé. Vous allez la positionner comme ça. Voilà. Voilà, si vous voulez comme ça. Et en fait, pour la colle, alors, vous retirez celui-ci, vous le passez par-dessus. Voilà. Et c'est comme ça que votre carte va devoir être collée. Donc, cette partie-ci va être collée là, en dessous. Là, vous collez, voilà, vous mettez de la colle ici, vous la collez là. Hop. C'est pour vous expliquer, mais je vais vous montrer un petit peu mieux après. Et ici, on va mettre de la colle ici, là, en dessous là. Et on va le coller là. Et notre carte sera terminée. Voilà. Donc je vous remonte, c'est comme si on mettait hop, le carré dans l'autre sens et on faisait comme ça. Donc c'est vraiment tout bête. Donc alors pourquoi je vous ai demandé de prendre un crayon? Alors on va coller. Donc on a notre papier qui est comme ceci. On a notre autre carré qui est dans l'autre sens. Donc ici on a la diagonale. Voilà. Vous prenez
votre... alors attendez, comment on va faire? Parce que je suis en train de regarder juste un truc pour la position d'après. Donc ça ferait comme ça. Ouais, donc ça ferait ça. Voilà. Donc on prend... Hop. On prend notre carte, notre nom imprimé, notre feuille unie. On pose celle-ci là. On prend le côté du carré, on le pose sur la diagonale. Vous mettez bien les pointes là-haut au bon endroit. Vous repliez un petit peu comme ça de façon, parce que bien évidemment la carte va falloir la replier. Donc si vous collez un petit peu trop haut et que vous n'arrivez plus à replier, ça va être un peu embêtant. Donc vous la mettez bien, les pointes, vous les mettez bien ensemble. Je vais un petit peu zoomer. Voilà, il faut que les pointes soient vraiment bien d'une sur l'autre, quoi. Vous regardez si ça referme bien. Voilà, et vous prenez donc votre crayon et vous marquez un trait ici. Donc ce sera notre limite pour la colle. Voilà, donc là j'ai mis mon petit trait et je vais mettre de la colle donc sur la partie haute. Jusqu'à la diagonale là, mais partout. Hop. Partout là, je vais mettre de la colle et ensuite poser mon carré dessus. Alors attendez, donc, je mets de la colle et ensuite je pose mon carré dessus. Voilà. Donc c'est parti. Bon, après, comme je vous ai dit, moi j'utilise la colle UU pour pas que ça gondole, mais vous pouvez très bien prendre de la colle blanche. Vous pouvez prendre également du double face. Si vous voulez, si vous êtes pressé et que vous voulez que ça aille vite, parce que c'est vrai que voilà, plus rapide que ça, je pense qu'il n'y a pas hein, comme carte. Vous prenez voilà 3 morceaux de papier, vous prenez à la limite un bloc 15-15, vous prenez 3 feuilles de votre bloc 15-15, voilà, vous pliez dans la diagonale, vous collez et puis c'est terminé quoi. Vous mettez une petite fleur à la limite comme déco là si vous êtes vraiment très pressé d'envoyer une carte et puis ça fait son petit effet. Mais bon, le problème, c'est qu'avec le double face, vous n'avez pas intérêt à vous louper. Sinon, ça craint. Hop, je redézoome. Donc là, vous voyez, j'ai mis de la colle partout. Et on prend simplement notre feuille. On prend notre paire d'en bas, on positionne dessus. Hop, alors attendez, je vais rezoomer pour que vous puissiez voir correctement. Je vais me mettre dans le sens là. Donc là, j'ai mon trait qui est juste là. On ne voit pas, mais mon trait est juste là. Je pose mon papier dessus. Je mets ma pointe au bon endroit, là-haut. Et ensuite, je vérifie que ma carte se replie correctement. Voilà, une fois que je vois que c'est bien mis et que ça se referme bien, là, je peux donc appuyer pour étaler ma colle et pour que ça colle. Hop. Donc moi, je prends toujours un mouchoir pour, comme je vous ai dit, hein, pour éparpiller la colle. Et je vais ensuite juste gommer mon petit trait de crayon de papier, là, pour pas que ça se voit. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on prend notre second morceau de papier, qui est juste là. Et donc, celui-ci va venir donc au-dessus. Voilà, comme ceci. Il va venir au-dessus. Bon, là, par contre, ça va être un peu plus pénible, parce que le papier un imprimé assez foncé, voilà. Donc faut pas que je... Et pareil, je viens marquer, donc là en bas je viens marquer, et comme c'est foncé, j'espère que je vais voir, pour savoir où c'est que je dois m'arrêter avec ma colle. Oui, c'est bon, ça se voit. Voilà, donc là, bon, vous allez peut-être pas voir, j'ai marqué mon trait, et je sais que je dois m'arrêter ici avec la colle. J'arrive au bout. Donc j'espère que vous comprenez, mais bon, en voyant, c'est pas, vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Hein.
c'est franchement pas difficile de comprendre comment il faut procéder pour faire cette carte. Hop. Donc là, je pense que j'en ai mis partout. Je vais quand même vérifier. Alors, normalement, c'est bon. Je vais regarder avec la lumière. C'est vrai que c'est pénible. Quand le papier est foncé, on voit rien du tout. Alors, ça nous dit quoi? Ouais, c'est bon. Voilà, donc je prends mon papier uni. Je le pose. Je mets du repère avec le crayon. Donc, les pointes bien... Faites en sorte que les pointes soient vraiment bien alignées. Ensuite, je replie ma carte pour être sûr que ça ne bloque pas. Donc là, c'est bon. Et ensuite, j'appuie pour la colle. Et notre carte est terminée. Alors, vous avez vu, c'est méga rapide. Hein. Franchement, je viens gommer mon morceau de... Enfin, mon morceau. Mon trait de crayon. Ah, il y a de la gomme. Et voilà. Donc, en repliant comme ça et en faisant... Et en faisant donc comme ça, on a notre base de cartes. Voilà, qui est terminée. Comme ceci. Hop. Donc là, je vais la laisser sécher quand même un petit peu avant de continuer à la manipuler. Hop. Donc je la laisse sécher et on va passer à la partie déco. Donc ce qui me prend à chaque fois le plus de temps, mais bon, c'est pas grave. Hein. Vous avez l'habitude. Donc on laisse sécher et ensuite, alors comme c'est une carte vintage que je veux faire, alors j'avais vu sur la chaîne de Corinne qu'elle avait fait un tuto avec une carte montgolfière. Ensuite, il y a Isa qui avait repris un petit peu, enfin qui s'était inspiré en fait de son tuto pour faire une montgolfière, mais vraiment la vraie montgolfière à suspendre en steampunk. Donc là, je vais faire un petit peu la copieuse parce que je trouve ça super joli. Je vais également faire une petite montgolfière en 3D. Voilà, pour la mettre donc sur ma carte. Donc c'est la chaîne de Corinne Rose Bonbon Coco et ensuite la chaîne de Isa Créa. Voilà. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris cette planche de tampon qui vient de chez Action. J'ai tamponné avec ma vintage photo. Donc ça, c'est mon encre préférée. D'ailleurs, je commence à arriver au bout. Il faut que je m'achète un autre pad ou une recharge. Je ne sais pas s'il y a des recharges pour celle-ci. Bon, enfin bref. Donc j'ai pris cette encre et j'ai tamponné des petites montgolfières, en l'occurrence 6. Voilà. Donc dans du papier imprimé. Donc ça aussi c'était un papier, bon c'était des chutes, hein, je sais plus ce que j'avais fait. Enfin bref, c'était des chutes d'un bloc, enfin d'une feuille d'un bloc vintage aussi. Donc j'ai tamponné 6 fois des petites montgolfières avec ma distress. Et ensuite donc je les ai pliées en 2. Voilà, donc je vous montre. Donc j'ai tamponné. Ensuite, bah, évidemment, j'ai détouré hein, parce que les dice qui sont dedans, c'est l'oiseau et le nuage. Donc j'ai détouré, mais bon, rien ne vous empêche de faire à main levée une forme de... Alors attendez, je vous montre. Hein. C'est franchement pas compliqué si, admettons, vous voulez le refaire également. Donc vous faites franchement une... Vu que c'est du vintage, vous faites une forme de ballon comme ça, hop. Vous en faites que un et puis ensuite... Voilà, c'est comment alors, vous partez du milieu. Hop. Si, admettons, il y a des débutantes qui n'ont pas de montgolfière et qui veulent quand même faire une montgolfière. Voilà, vous faites ça vraiment, bon. Elle n'est pas super jolie, hein, mais bon. Je fais ça rapidos pour vous montrer que... Hop, 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 hop. Voilà, vous faites votre montgolfière. Vous pouvez donc la faire à main levée. Vous pouvez également aller sur Pinterest. Je suis sûre qu'en marquant montgolfière imprimée, vous allez en trouver. Donc vous en faites qu'une, admettons. Voilà, vous la détourez et ensuite vous reprenez votre gabarit. Donc vous découpez, vous posez dessus
si vous n'avez pas le tampon, hein. Donc vous découpez votre montgolfière, vous la posez, vous refaites le tour, vous faites ça, donc 6 fois de suite. Voilà, je vous donne une astuce pour celles qui n'ont pas ce tampon. Ou alors allez sur Pinterest. Donc j'ai tamponné, j'ai détouré. Voilà, j'ai juste enlevé la petite, parce qu'il y a la petite nacelle là normalement, donc je ne l'ai pas mise. Et ensuite, eh ben, vous pliez en deux, tout simplement. Voilà, donc je la plie en deux. Donc ça, je l'ai fait 6 fois. Et ensuite, ce que je vais faire, donc je vais venir coller les parties, hop, les moitiés, les unes sur les autres, de façon donc à former une montgolfière en 3D. Voilà. Donc partie que je vais mettre, je pense, en accéléré. Mais donc vous prenez les moitiés et vous les collez les unes donc, sur les autres. Comme ceci. Hop. Bon, je pense que vous avez compris le principe, hein. Rien de sorcier. Voilà. Et donc je vais faire comme ça avec mes montgolfières. Bon, j'espère que j'aurai assez de colle, sinon il faut que je me prenne un autre tube. Oh vache. Ça déborde, je regarde pas, et ça déborde, j'en fous partout. Voilà, donc là, je colle la dernière partie. Hop. Je colle la dernière partie de ma montgolfière. Donc, je pense que ça devrait être bon. Bon, après, j'ai pas coupé au millimètre près non plus, hein. La montgolfière en elle-même n'est pas exactement la même dimension partout. Ça fait qu'il y a des petits morceaux qui ressortent un peu, d'autres non. Mais c'est franchement pas gênant vu que c'est du vintage, hein. Et puis ça fait pas vilain non plus. Donc une fois que vous avez tout collé ensemble, voilà ce que ça vous donne. Donc ça vous fait une petite montgolfière en 3D. Comme ceci. Donc on va venir coller ensuite sur notre carte. Donc là, je vais juste attendre quand même que ça sèche un petit peu. Sinon, voilà, j'ai peur quand même que ça... Je vais regarder. Je vais quand même attendre que ça sèche un peu. Et on va reprendre notre carte pour faire la partie perforation pour pouvoir la mettre en 3D. Donc ça, je vais laisser de côté pour l'instant. Et ce que j'avais fait, du coup, j'avais quand même fait... comme je vous ai dit, j'ai tamponné et j'ai enlevé, j'ai commencé à découper à partir de là, en fait, les montgolfières. Et j'ai gardé quand même 2 petits morceaux de nacelle. J'en ai mis 2, donc l'une sur l'autre. Il y en a une que j'ai mis en 3D, que je garderai quand même, donc pour faire la petite nacelle qui va en dessous du ballon. Voilà. Et j'ai fait aussi un petit nuage. Voilà, comme ceci. Et j'ai fait une découpe étiquette où j'ai tamponné moment précieux. Voilà, voilà. Alors, on va reprendre notre carte. Normalement, ça devrait être bon. Ça a eu le temps de sécher quand même. Alors, donc pour la mettre en 3D, donc je vous ai dit qu'il fallait la perforer. Alors, donc vous prenez votre carte comme ceci. Voilà. Vous la prenez. Ensuite, vous la déployez. Et les 2 parties là, donc vous la mettez l'une sur l'autre. De façon à ce que ça fasse, donc je vous remontre. Celle-ci, hop,
On vient la mettre là et on déploie l'autre en dessous. On la pousse. Alors, ce qui fait que... Alors, je vais juste prendre ça. On va reprendre notre crayon. Ici, je prends ma perfo qui fait que un trou. Donc, je vous remontre. Hop, vous prenez une partie, vous la soulevez. Hop. Ensuite, ce que vous faites... Donc vous tenez les deux parties là ensemble et vous regardez à peu près où vous voulez perforer. Alors attendez, non moi je veux garder en fait la partie ici pour le devant. Alors là par contre là aussi, faites bien attention. Si vous ne voulez pas perforer, donc moi je veux cette partie là visible sur le devant. Et si je fais ma perforation ici, en fait ça va gâcher la déco de devant. Du coup je vais faire l'inverse. Donc je vais mettre cette partie là en dessous et l'autre au-dessus. Ce qui fait que celle-ci sera bonne, parce qu'en fait, il faut perforer du côté de l'ouverture. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Hop. Donc, côté ouverture, c'est là où il va falloir perforer pour mettre notre petit ruban. Voilà. Donc, vous tenez ensemble. Vous faites un petit trait à peu près, je ne sais pas, par rapport au bas, vous comptez à peu près 5 cm. Voilà, vous faites un petit point, vous tenez tout ça bien ensemble. Et le truc, donc là j'ai marqué mon point, c'est que tout cet angle-là, il va falloir donc l'aplatir, comme ceci. Donc vous tenez bien ensemble. Et ensuite prendre votre perfo et faire votre... Alors, j'espère que je vous ai bien montré. Donc on a notre trou, vous aplatissez un petit peu l'angle. C'est chiant, ça prend en... Vous aplatissez un peu l'angle, voilà. Vous mettez votre perfo au niveau de votre point et vous perforez. Donc là, je regarde si je suis bien mise. Hop, et on perfore. Et on a notre trou. Alors, ce qui fait que vous avez votre trou. Alors, ici, ici, donc sur 3 parties. Donc, lorsque vous déployez, on a un trou ici, un trou là. Donc, les deux l'un en face de l'autre et l'autre totalement en haut. Voilà, ça donne ceci. Alors, on va prendre un petit ruban. Alors, je vais essayer de trouver un petit ruban qui va bien avec. Ah oui. Ça, c'était le petit sachet de ruban que Georgette m'avait envoyé lors de son envoi. Puis, il y avait un petit ruban comme ça, là, un petit peu... qui faisait un peu vintage, un petit peu élastique. Donc ça, je pense qu'au niveau, vous voyez, de la couleur, ça ira parfaitement avec. Ah, c'est top. Donc, je vais prendre ce ruban-là pour fermer ma carte. Alors, je vais regarder la grandeur qu'il me faut. Donc ensuite, il vous suffit simplement de passer un morceau de... soit de ruban, soit de... Enfin, vous voyez absolument ce que vous voulez mettre. Hein, de la tuile, de la laine, du ruban, une ficelle. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Donc là, je pense que ça devrait être bon, ce morceau-là. Et il m'en reste un bout. Donc, je vais regarder. Ouais, top. Voilà, ça me fait un joli petit nœud. Hop là. Et là, donc, on a notre carte qui est prête. Voilà, donc si vous ne voulez pas regarder la partie déco, vous pouvez arrêter là. Mais la partie, voilà. La partie, comment dirais-je, base de carte est terminée. Je trouve que c'est vraiment super sympa. Alors, on en est où maintenant? Alors, je vais mettre ça de côté avec ma petite montgolfière. Est-ce que c'est bon ou pas? Alors, je vais juste réenlever mon petit ruban que je remettrai après.
pour la partie déco. Alors. Donc du coup, sur la partie que vous avez choisie, vous collez absolument ce que vous voulez. Donc moi, ce sera cette partie-là. Donc je vais regarder comment je procède, ce que je vais mettre, etc. Donc il faut que je fasse attention de ne pas déborder ici. Alors du coup, ma petite nacelle, elle est là. Du coup, je suis en train de me dire que ça aurait pu faire rigolo de... Vous voyez, de prendre la... peut-être pas voir grand-chose. De prendre la montgolfière, de la coller, mais vraiment à ras. Et de prendre du fil et de faire pendre un petit peu la nacelle. Je pense que c'est ce que je vais faire hors caméra. Enfin, je couperai, mais je vais prendre du fil et une aiguille et je vais faire passer en fait du fil ici et faire pendouiller la petite nacelle pour qu'elle soit dans le vide au moment où la carte sera... voilà, au moment où la carte sera en 3D. Ouais, ça peut être super sympa ça. Je crois que je vais le faire. Donc on va faire ça. Je vais juste regarder alors du coup comment je positionne le reste. Donc j'ai un petit nuage. J'ai mon sentiment. Je crois que je vais découper encore un autre petit nuage et le mettre en dessous. Je vais en mettre 2. Ouais, je vais faire comme ça. Alors, je vous montre juste rapidement ce que je vais faire. Donc, comme je vous ai dit, je vais prendre un petit fil et je vais... voilà, je vais faire pendre la petite nacelle. Et je vais mettre un nuage supplémentaire avec mon sentiment moment précieux. Donc je coupe la vidéo là et je vous remonte après le résultat en fait. Voilà, donc je viens de terminer la décoration de ma carte pyramide. Je vous montre le résultat. Alors finalement j'ai mis 3 petits nuages. Donc il y en a un qui fait partie donc de la planche de chat action, là, celui-ci, là, le petit nuage. Bon, j'ai pas tamponné, j'ai juste utilisé le dies que j'ai fait découper dans du papier bleu. Là c'est 2 autres dies que j'avais. Donc il y en a 3. Donc un près de la pyramide, un au-dessus et un tout en haut au sommet de la carte. Ma petite étiquette avec le tamponnage moment précieux. Et j'ai également fait le petit oiseau qui est également sur cette planche avec le dies. Et je l'ai mis comme si vous voulez aller vers la montgolfière. Et comme je vous ai dit, en utilisant du fil, j'ai accroché la petite nacelle de façon à ce qu'elle pende dans le vide lorsque la carte est en 3D. Mais de toute façon, je vous ferai une petite vidéo de présentation que je mettrai au début de ce tuto. Voilà ce que ça donne avec la petite pyramide donc en 3D et la montgolfière qui est également en relief. Je trouve franchement cette carte super sympa, très facile à réaliser et ça fait son petit effet. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, que ça va vous inspirer et vous donner des idées pour de nouvelles cartes un peu plus originales. Et en attendant donc la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis encore merci d'être là et de me soutenir comme vous le faites. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!